Dans le code, il y a des trucs vraiment cool, comme les jeux vidéo ou les sites de... Mais il y en a que j'ai trouvé tout aussi cool que ça et qui sont pas assez mis en valeur, comme par exemple les listes chaînées. Quand j'ai commencé à coder en C, j'y comprenais rien. En plus des notions de base du code, il fallait comprendre les adresses. Et les adresses, c'est dur à bien maîtriser, même si on comprend comment ça marche. Pour faire vite, la mémoire de l'ordinateur, c'est une longue suite de nombres. Quand je dis mémoire, je parle de RAM. Et quand je crée une variable et que je lui donne une valeur, ce que fait l'ordi, c'est qu'il alloue une place dans la mémoire et ensuite il y met la valeur que je veux. Il y a deux façons de le faire. La plus simple, où on déclare juste notre variable et elle est créée dans la stack, c'est en gros la mémoire déjà allouée à notre programme, donc c'est rapide d'y accéder, mais quand on sort du scope de création, par exemple quand on sort de notre fonction, la variable est détruite. La deuxième façon, c'est de demander explicitement un espace mémoire pour notre variable, avec malloc en C par exemple, qui sera dans la heap, l'autre partie de la mémoire, qu'on va donc gérer nous-mêmes, et du coup il sera pas détruit tant qu'on le fera pas manuellement, ou alors à la fin du programme quand tout est libéré. Peu importe la façon qu'on utilise, l'espace mémoire de notre variable a une adresse, qui est le nombre d'octets qu'il y a entre le tout début de la mémoire et l'endroit où il y a notre variable, qu'on écrit en format hexadécimal pour se casser la tête. Pour jouer avec ce joli concept, on utilise les pointeurs. Par exemple, un pointeur sur caractère, c'est une variable qui contient l'adresse d'un caractère, donc si on va à l'adresse, on a la valeur. Ok super, mais comment je fais quelque chose d'utile avec ça? Et c'est là que j'ai eu mon premier coup de cœur de code, en découvrant les listes chaînées. Les listes chaînées c'est tout simple. C'est juste une manière de stocker des données. Par exemple, si je veux stocker 10 nombres, la solution naïve c'est d'allouer la place pour au moins 10 nombres dans notre mémoire et de tous les mettre à la suite. Super, mais si on utilise cette méthode, pour ajouter un 11e nombre au beau milieu de notre suite, il faut décaler la moitié des nombres d'un cran vers la droite, et si on n'a pas la place de les déplacer, on est alors obligé d'allouer un nouvel espace mémoire et de tout recopier. Le principe des listes chaînées, c'est que chaque nombre est stocké indépendamment dans la mémoire, et qu'au lieu de juste stocker le nombre, on va aussi stocker l'adresse mémoire du nombre suivant. Et pour parcourir notre liste, on regarde juste où nous mène l'adresse suivante à chaque étape. Grâce à ça, si on veut rajouter un élément au milieu, on a juste à changer l'adresse vers lequel pointe le nombre précédent par la nouvelle et faire que celle du nouvel élément est l'adresse du maillon suivant. J'ai commencé à l'utiliser partout dans tous mes projets. Dès que j'avais besoin de stocker un truc, je faisais une liste chaînée. Et ensuite, j'ai été obligé de manipuler des pointeurs sur liste chaînée. Tout était compliqué, mais même si parfois je faisais n'importe quoi en confondant des trucs, au final, j'en ai bavé, mais je maîtrise les pointeurs sur les bouts des doigts. Ça pourrait être ça le problème. Non! Oh, j'ai fait cracher mon ordi! Non! Non! Enfin presque. Pour manipuler des petites données, une liste chaînée c'est sympa. Mais le gros point faible, c'est que ça scale mal. Parce que pour la parcourir, il faut lire l'adresse de chaque maillon pour sauter jusqu'à la position suivante, qui en plus peut être loin dans la mémoire, donc c'est long. Enfin long pour un ordinateur qui fait des centaines de milliards d'opérations à la seconde. Mais surtout, pour aller au millième élément de ma liste chaînée, je dois faire 999 sauts. Alors que dans une liste classique, pour aller au millième élément, on regarde la taille du premier élément et on saute une seule fois de 999 fois cette taille. C'est pour ça que par exemple, pour accéder au deuxième élément d'une liste, on écrit liste crochet 1 et pas liste crochet 2, parce qu'il faut faire un saut de 1 de distance pour y arriver. Juste sauter le premier élément quoi. Et quand j'ai dû attaquer des problèmes avec beaucoup de choses à stocker, comme par exemple les blocs dans mon Minecraft, j'ai dû arrêter d'utiliser les listes chaînées et me tourner vers les listes normales, qui pour ne pas trop se compliquer la vie sont appelées des vectors en C++, et qui sont vachement plus efficaces pour la plupart des cas. Adieu petite part de moi-même.